70% pour 100%. 70% pour 100%. Yeah! On vit de la magie. On est super stressé, on est compliqué, on trouve ça pas facile. Les choses étant ce qu'elles sont, c'est notre premier show. Moi, je suis stressé, en tout cas. Je suis stressée encore plus, c'est mon première entrevue. C'est ta première entrevue, pour vrai? Ah, ben, Fait que c'est... si je sais pas la réponse, je vais te faire des gros yeux, puis ça va dire passe next. On passe à Christian. Bon. Ah ben vous avez vu, je suis pas tout seul en studio pour notre première en HD. On a trouvé une belle dame, ça fait tout le temps plaisir. Et il y a deux messieurs à côté. Là. Vous pouvez regarder vers la droite. Là. C'est comme vous le sentez. Très content de repartir 70% et bien sûr douteux.tv. On a des invités de qualité ce soir. Des gens de Heroes of the North. On parle de Christian Viel et de Sandra Belrose. Mais pour l'instant, en fait, avant de parler un petit peu de leurs produits, avant que Vincent, notre technicien qu'on remercie, nous montre un teaser, parce que c'est la deuxième saison déjà. Ben, il y a René qui revient de France avec deux folles. Et puis, ben, ils nous ont amené un cadeau. Donc, on va déballer le cadeau. On adore ça, les cadeaux, hein? Elle est contente. Et voilà, ça va vite. C'est donc l'excellent Claudia Schiffer en pleine forme. C'est Claudia Schiffer qui va nous montrer comment se garder en pleine forme. Là, ça... En tout cas, merci beaucoup, hein, c'est très apprécié. Ça va sûrement finir à la bonne place. En attendant, donc, est-ce que tu es prêt avec le teaser, mon cher Vincent? Parce que ce sera bien c'est du monde de Montréal qui font un produit de classe internationale. Merci. Hein, il l'a dit. Fait que quand Vincent a dit go... If you are just tuning in, we are going to break. We're also getting unconfirmed reports of explosions. Officials searching for answers as to who, what, or why. Non, mais je vais regarder aussi, fait que je sais comme... Les micros sont faits. OK. Oh yeah! La saison 2! Oui, Colin, pensez-vous vous rendre là? Oui, on a déjà mis des plans. C'est juste que la différence, c'est qu'on a fait une campagne de financement. C'est pas super champion à ce niveau-là, mais on a quand même fait un plan B, pareil. Fait qu'on va quand même tourner. On va tourner moins qu'on pensait. OK. Et voilà. Mais quand même, ça fait des épisodes de 10 minutes. Ça devient... c'est quand même un challenge de se lancer là-dedans. Oui, c'est un gros défi. Un bon défi, mais c'est quand même... on a l'habitude. Ça fait quand même 20 ans que moi, je fais de la production. Ah ouais? Je suis habitué. Christian, ça fait 20 ans qu'il est là-dedans. Oui. Ça t'est venu d'où l'idée des super-héros, de travailler là-dessus? J'ai toujours lu des BD depuis que je suis jeune. Fait que j'ai toujours voulu en faire un projet de super-héros. J'ai même commencé en 92, en faire un, présenter par le chemin habituel, Sodec, Téléfilm. On s'est toujours fait dire non. Ben oui, c'est à ça qu'ils servent. C'est ça. Ils disent c'est ça aux Américains, c'est pas Canadien, c'est pas Québécois. Ouais. Ben oui, Heroes of the North, ils sont au Michigan. Non, et puis, ben vas-y. C'est ça. Fait que, à un moment donné, on s'est allé. On s'est dit que la technologie aujourd'hui, on peut le faire pour pas trop cher. Fait que c'est ça qu'on a fait. Et même, ça se diffuse mieux qu'avant. Là. Plus besoin d'imprimer des dizaines de milliers de cassettes pour espérer que les gens ils les voient. Hey, checkez ça comment c'est beau. On a votre affaire en background. On est tellement rendu high grade, j'en reviens pas. Puis toi, voyons, Sandra, c'est où t'as rencontré Christian? Ben, j'ai auditionné pour lui pour la saison 1. Malheureusement, j'ai pas été choisie. Et non! Et il m'a contacté cet été et il m'a offert un rôle. Puis j'étais vraiment contente. Je vais être la super-héroïne de la protectrice d'Alberta dans la saison 2. Ouh, l'Alberta! Oui. Parce que dans la deuxième saison, on veut avoir un peu des super-héros pour chaque province et territoire. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est ça. Parce qu'on avait commencé la première saison, ça se passait surtout à Montréal. Mais là, on veut expansionner. Vu qu'on a fait quand même pas mal de voyages à travers le pays, avec les conventions. C'est bon, ça. On a pris du footage un peu partout. Fait qu'on peut raconter des histoires un peu partout dans le Canada. Puis c'est vrai que le leader de votre troupe est homosexuel? Non, pas du tout. Ah non, c'est vrai, c'est Alpha Flight, ça, c'est pas pareil. Et puis, c'est quel de ton super-héros préféré? Dans tous les super-héros, mon Dieu, c'est une bonne question. Dis-moi pas Batman. Non. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Spider-Man, mais là, j'ai changé, puis en vieillissant, j'ai plusieurs. En fait, j'ai plusieurs. J'aime bien Deadpool. Noir. Green Lantern. J'aimais ça quand pour j'étais les petit aussi, Et voilà. Puis toi, Sandra? Ben, comme il a dit, j'en ai tellement. Là. Moi, j'aime Batman, on n'est pas pressé. T'as commencé par Batman. Ouais, mais... m'excuse.
Non, mais t'as le droit. Moi, t'aimes pas Batman, toi? Ben moi, c'est pas autant le Batman que j'aime pas que le fait que c'est rendu comme les Olympiques. T'sais. Il en sort un aux 3-4 ans. Il faut que tout le monde y aille. Puis c'est important d'avoir une opinion dessus. Puis ça brainwash tout le monde. Genre, le dernier, ça a coûté 320 millions. Ils ont rapporté 1,3 milliard. Puis c'est un film moyen. Là. Même très moyen. Très, très, très moyen. Fait qu'en tout cas, moi, c'est plus le phénomène en arrière. Puis je serais capable d'avoir un nouveau héros. Qu'Hollywood ait une bonne idée ou qu'il donne, mettons, de la chance à quelqu'un d'autre qu'à Batman de devenir un nouveau Batman. Mais en tout cas, c'est une autre affaire. Jouez-vous à Magic? Magic the Gathering? Non, moi j'ai jamais joué. J'ai fait du Donjon et Dragon, mais j'ai jamais joué à Magic. C'est bon, ça c'est bon, t'es à mi-chemin. Toi, Sandra, non plus? Non, pas vraiment. Bon. Et puis, sinon, parlez-moi un petit peu des héros que vous avez choisi de créer, parce que c'est vraiment une télésérie qui met en vedette des héros canadiens. Oui. Et voilà, ça prend des méchants, ça prend des héros. Parle-moi des héros. Elle va me parler des méchants. Des méchants. C'est bon. Les héros, comme je disais, on a essayé de faire une thématique qui est quand même liée aux provinces, parce que dans notre univers, tout est contrôlé par le gouvernement. OK. Fait que c'est une division paramilitaire du gouvernement, le CDO. Sauf au Québec, parce que le Bloc québécois s'est plaint, il voulait pas avoir de super-héros fédéralistes au Québec. Fait que là, Fleur de Lys, elle travaille indirectement avec eux, mais elle est sous juridiction provinciale. Et voilà. Ah, c'est cute, Colin. Ils ont le héros bilingue on the side. Et puis, les méchants? Les méchants, donc, Medusa, qui est le gros commander, le gros méchant de la saison 2, puis qui était dans la saison 1 aussi. Il y a Madame Doom, qui est aussi une méchante. J'ai joué par Anne-Marie Lozic, ça fait une drug dealer qui contrôle pas mal toute l'importation, l'import-export dans le Vieux-Port. Oh, Colin, hein? Il y a Crimson. Puis il y a Marie-Claude Bourbonnais qui joue Hornet aussi. Oui, qui est comme l'assistante de Medusa Commander. Medusa Commander, c'est un ancien... c'est comme tous les bons vilains de comic book, c'est des anciens nazis. Donc, c'est le Dr Mengele qui, qui est supposément mort noyé il y a quelques années, mais qui sera encore s'il n'était pas mort officiellement, mais ils n'ont jamais trouvé son corps, avec ils savent pas. Fait qu'on sait pas si c'est lui, et voilà. C'est ça, mais comme tout bon, ils sont à peu près 100 ans à peu près, puis nous autres on a établi qu'il avait réussi à se garder en vie. Excellent. Ça, puis as-tu une espèce de petit spoiler pour la saison qui s'en vient, là, pour nos fans qui nous écoutent? Les fans qui t'écoutent, des spoilers, il y en a pas mal. Nous autres, on va avoir, la prochaine saison, on va avoir... on va régler le cas, si tu veux, du Medusa Commander une fois pour toutes. Puis il va y avoir un personnage déjà établi qui va refaire surface. Au grand plaisir de certaines personnes. Et voilà, ça, c'est du bon spoiler. Ça, c'est apprécié. Merci. Sinon, un petit dernier mot de la fin. Là. Dites salut à la caméra, puis merci beaucoup d'être passé. Vas-y, dis un mot de la fin. Watchez le show. Ceux qui n'ont pas vu la saison 1, écoutez-la, parce que je vais dans la saison 2. Donc, sur Heroes of the North, www.heroesofthenorth.com. heroesofthenorth.com. Merci beaucoup, Christian. Merci à toi. Sandra, très, très content. On est reparti en HD. Fait que là, on va aller écouter un autre teaser de la saison numéro 2 de Heroes of the North. Ensuite, on va écouter un clip excellent de... Oh, j'ai des gros yeux de mon technicien. Il était dans le même badge. En tout cas. Sinon, on va écouter un clip de... On va écouter un film. En fait, un clip, c'est excellent. Vous allez voir, c'est un certain Andrew A. Samuels, en tout cas. C'est un gars qui est dans le business du casino. Il est multi-riche. Puis il a décidé de faire un clip de rap pour faire rire de lui à l'international. Living the life. On était à 70%. Merci encore à vous deux. Merci. Go, technicien expert. Merci. If you are just tuning in, we are going to break. We're also getting unconfirmed reports of explosions. Officials searching for answers as to who, what, or why. 70% pour 100%. 70% pour 100%.